Œuvre de Maria Valtorta, tome 2, chapitre 3, intitulé La prédication de Jean-Baptiste et le baptême de Jésus, la manifestation divine. Vision du jeudi 3 février 1944, au soir. Je vois une plaine inhabitée et sans végétation. Il n'y a pas de champs cultivés, et là où le sol est moins sec en profondeur qu'il ne l'est ailleurs, quelques rares plantes forment çà et là des touffes, comme des familles de végétaux. Remarquez que ce terrain aride et inculte se trouve à ma droite, alors que le nord se trouve derrière moi, et qu'il se prolonge pour moi dans la direction du sud. À gauche, je vois en revanche un fleuve aux berges très basses qui coule lentement, lui aussi du nord au sud. La lenteur du courant me permet de me rendre compte que son lit n'a pas une forte déclivité, et que ce fleuve coule dans une plaine tellement plate qu'elle forme une dépression. Le courant est tout juste suffisant pour empêcher l'eau de stagner sous forme de marécage. L'eau est peu profonde, à tel point qu'on en voit le fond. À vue d'œil, cela ne doit pas dépasser 1 mètre et demi tout au plus. Il est large comme l'Arno à San Miniato Empoli, disons 20 mètres, mais je n'ai pas vraiment le sens des mesures. Ce fleuve est pourtant d'un bleu qui tend sur le vert près des berges, où l'humidité du sol entretient une bande verte et touffue qui réjouit l'œil fatigué de cette étendue désolée de pierre et de sable qui s'étend indéfiniment devant moi. Comme je vous l'ai expliqué, cette voix intime que j'entends m'indiquer ce que je dois remarquer et savoir m'avertit que je vois la vallée du Jourdain. Je la qualifie de vallée parce que c'est le terme qu'on emploie pour désigner l'endroit où coule une rivière. Mais ici, il est impropre. Une vallée suppose des hauteurs, et dans le voisinage, je n'en vois pas trace. Bref, je me trouve à côté du Jourdain, et l'étendue désolée que j'observe à ma droite est le désert de Juda. Si parler de désert convient pour décrire un endroit où il n'y a ni maison, ni la moindre trace d'un travail de l'homme, cela ne correspond pas à l'idée que nous nous faisons du désert. Ici, pas de dunes dans le désert, tel que nous le concevons, mais rien d'autre que de la terre nue, parsemée de pierres et de débris, qui rappellent les terres d'alluvion après une crue. Au loin, des collines. Il règne néanmoins une grande paix auprès du Jourdain, une ambiance particulière, inhabituelle, comme celle qu'on ressent sur les rives du lac, Trasimène. Cet endroit évoque des voix angéliques et des voix célestes. Je ne sais pas bien décrire ce que j'éprouve, mais j'ai le sentiment de me trouver dans un lieu qui parle à l'âme. Pendant que j'observe tout cela et je vois la scène envahie de gens le long de la rive droite du Jourdain, par rapport à moi, il y a beaucoup d'hommes habillés de façon très variée. Certains me paraissent être des gens du peuple, d'autres des riches, sans oublier que certains que je crois être des pharisiens, au vu de leurs vêtements ornés de franges et de galons. Au milieu d'eux, debout sur un rocher, se tient un homme en qui je reconnais aussitôt Jean-Baptiste. C'est pourtant la première fois que je le vois. Il s'adresse à la foule, et je peux vous assurer que sa prédication manque plutôt de douceur. Jésus a appelé Jacques et Jean les fils du tonnerre. Mais alors, comment appeler cet orateur passionné? Jean-Baptiste mérite le nom de foudre, d'avalanche, de tremblement de terre, tant ses paroles et ses gestes sont véhéments et sévères. Il annonce le Messie et exhorte à préparer les cœurs à sa venue en se débarrassant de ce qui les encombre et en redressant les pensées. Mais c'est un langage frénétique et rude. Le précurseur n'a pas la main légère de Jésus sur les plaies des cœurs. C'est un chirurgien qui les met à nu, fouille et taille sans pitié. Pendant que je l'écoute, je ne rapporte pas ces paroles parce que ce sont celles des évangiles, mais amplifiées avec impétuosité, je vois mon Jésus s'avancer sur un sentier qui longe la frange herbeuse et ombragée qui côtoie le Jourdain. Ce chemin de campagne, plus sentier que chemin, semble dessiné par les caravanes et les voyageurs qui l'ont parcouru pendant des années et même des siècles pour atteindre le passage où le fond du lit se relève et permet de passer à gué. Il continue de l'autre côté du fleuve et se perd dans la verdure de l'autre rive. Jésus est seul. Il marche lentement et arrive derrière Jean. Il s'approche sans bruit, tout en écoutant la voix tonitruante du pénitent du désert, comme si Jésus était lui-même l'un de ceux qui venaient trouver Jean pour se faire baptiser
et se préparer à la purification pour la venue du Messie. Rien ne distingue Jésus des autres. Par ses vêtements, il ressemble à un homme du peuple. Par ses traits et sa beauté, à un seigneur. Mais aucun signe divin ne le distingue de la foule. Cependant, on dirait que Jean sent une émanation spirituelle particulière. Il se retourne et en identifie immédiatement la source. Il descend en hâte du rocher qui lui faisait office de chair et s'avance vivement vers Jésus, qui s'est arrêté à quelques mètres du groupe et s'appuie à un tronc d'arbre. Jésus et Jean se fixent un moment. Jésus de son regard bleu si doux, Jean de ses yeux sévères, très noirs, remplis d'éclairs. À les voir tout proches, ils sont l'antithèse l'un de l'autre. Tous les deux grands, c'est leur seule ressemblance. Ils diffèrent énormément par tout le reste. Jésus blond, ses longs cheveux bien peignés, le visage d'un blanc d'ivoire, des yeux bleus, un vêtement simple mais majestueux. Jean hirsute, des cheveux noirs et raides qui lui tombent sur les épaules à des longueurs inégales, une barbe noire rare qui lui couvre presque tout le visage, mais n'empêche pas de découvrir des joues creusées par le jeûne. Il a des yeux noirs fiévreux, une peau bronzée par le soleil, des intempéries et le poil épais qui le couvre. Il est à demi nu sous un vêtement en poil de chameau, retenu à la taille par une ceinture de peau et qui lui couvre le torse, descendant à peine au-dessous de ses flancs amaigris, et laissant du côté droit les côtes découvertes, non pour tout vêtement que la peau tannée à l'air libre. On dirait un sauvage et un ange, face à face. Après avoir scruté Jésus d'un œil pénétrant, Jean s'exclame. « Voici l'agneau de Dieu. Comment peut-il se faire que mon Seigneur vienne à moi ?» Jésus lui répond paisiblement. C'est pour accomplir le rite de pénitence. « Jamais, mon Seigneur. C'est à moi de venir à toi pour être sanctifié, et c'est toi qui viens à moi ?» Comme Jean s'était incliné devant lui, Jésus lui pose la main sur la tête et lui répond « Permets que tout se fasse comme je le veux, pour que toute justice soit accomplie, et que ton rite entraîne les hommes vers un plus haut mystère, et qu'il leur soit annoncé que la victime est dans ce monde. » Jean l'observe d'un œil qu'une larme adoucit, et il le précède vers la rive. Jésus enlève son manteau, son vêtement et sa tunique, ne gardant qu'une espèce de caleçon court. Puis il descend dans l'eau où Jean se trouve déjà. Celui-ci le baptise, en lui versant sur la tête de l'eau du fleuve, avec une sorte de tasse pendue à sa ceinture, et qui me paraît être une coquille, ou la moitié d'une courge évidée et séchée. Jésus est vraiment l'agneau. Il est agneau par la blancheur de sa chair, la modestie de ses traits, la douceur de son regard. Pendant que Jésus remonte sur la berge, et que, après s'être vêtu, il se recueille en prière, Jean le désigne à la foule et témoigne qu'il l'a reconnu au signe que l'Esprit de Dieu lui avait indiqué et qui désignait infailliblement le Rédempteur. Je suis polarisé par le spectacle de Jésus-Christ pris et je ne vois plus que cette figure lumineuse qui se détache sur le fond vert de la rive.